Katinka de Montal est suédoise et il y a quelques années, elle cherche un endroit pour créer une ambiance typiquement nordique. Des lustres en cristal et des meubles blancs et or. Elle a été séduite par l'orangerie désaffectée d'un ancien hôtel particulier et elle n'a pas hésité à entreprendre des travaux gigantesques pour créer la maison de ses rêves. Visite guidée, regardez. Bonjour. L'aventure de ce petit palais est assez étrange parce que je ne me suis jamais posé la question de ce qui était possible de faire ou pas possible de faire. J'ai fait. Au départ, j'ai beaucoup dessiné, beaucoup rêvé et au fond, je ne voulais m'imposer aucune limite. En 1992, je trouve cet endroit. Il y avait quelques murs, mais pas d'architecture. Lorsque je le visite, la hauteur de plafond est de 3,90 mètres environ. Et c'est une hauteur qui ne me convenait pas. Alors déjà, en ayant trouvé l'endroit, je voulais encore tout de suite le métamorphoser. Et la décision a été pour moi de creuser presque 1 mètre dans la terre pour faire exister une hauteur de presque 5 mètres de haut. C'est mon petit chat qui miaule. Cette entrée est une entrée. Elle est une salle à manger. Il m'arrive de faire ici des dîners de 20 personnes, souvent. Donc ce que j'ai voulu faire exister ici, c'est une circulation très pratique et qui ne se voit pas. Les assiettes sont là, la cuisine est là. Si on ferme la porte, on retrouve des miroirs qui convoquent l'axe, donc la perspective, donc l'infini. Nous sommes ici dans la chambre à coucher. On retrouve le même discours de miroir. Cette chambre à coucher est au-dessus de l'entrée et donne sur la fenêtre et sur le jardin, bien sûr. Et un lit assez petit où nous dormons à 4, 2 personnes et 2 chats. Et cette chambre mène vers cette petite salle de bain. Voici la fameuse loggia, événement décor majeur du Petit Palais. Ici, lorsque je fais des dîners, mes amis chantent et nous récitons des vers et le père Stadan me chante. Nous sommes ici dans un salon d'environ 24 mètres carrés qui fait 8,68 mètres de longueur, 3,30 mètres de largeur maximum. La grande contrainte ici a été un défi permanent à cause de l'étroitesse des espaces. Et donc, au fond, c'était un rendez-vous aussi avec les illusions. C'est-à-dire que le discours des miroirs était ce qui permettait de ne plus faire exister l'étroitesse de ce salon. Au-dessus de la cheminée, un miroir qui reflète une pendule ici. Sur cette commode, il y a un miroir qui annonce un secret. Un secret que j'utilise de temps en temps, qui est la télévision. Un canapé fabriqué très simplement avec des tissus hors raccord. Un petit miroir ici que j'appelle le miroir des rouges à lèvres. C'est pour nous les filles, lorsque le rouge à lèvres s'en va, on se remaquille discrètement. Ici, c'est une maison de bois. Les murs sont habillés de bois pour des raisons d'acoustique. Le sol est un parquet, donc nous avons encore du bois. Tous les meubles, bien sûr, sont en bois et en tissu. Et la seule chose qui soit en marbre est la cheminée. Cette cheminée est indispensable, évidemment, indispensable au discours de la poésie du Petit Palais. Et un écran pour protéger Sacha, mon petit persan qui un jour a pris feu en rentrant dans la cheminée. Donc j'ai fait exister cet écran où même pas une petite patte ne passe. Et puis les autres matières très importantes, fondamentales, ce sont les cristaux, des pampilles facetées à travers lesquelles les lumières passent en fonction des saisons, projetées sur les murs qui sont reflétées par les miroirs. Et tout ça est une aventure de jeu de lumière mais passionnante. Cet escalier que j'ai voulu volontairement comme un canapé. Alors, les marches sont larges et c'est cet escalier qui sert au moment des dîners de grands canapés. J'installe des coussins partout. On retrouve encore ici les miroirs avec les baguettes dorées à la feuille. Voici le petit jardin miraculeux. Tous mes arbres et mes plantes ont les noms de mes amis et je leur parle. Et un bigarrotier qui s'appelle Marisa, une vigne, c'est Oscara. Voici Secret, c'est une histoire secrète. C'est un grand citronnier, il a des citrons toute l'année, c'est comme ça. Et voilà Eva,
qui est le nom de ma sœur, et c'est un pommier. Le lien entre ma vie et cet endroit, je crois que c'est une fusion, une communion même, une communion de rêves, de rires. Il m'arrive parfois de traverser cet endroit avec moi-même et je me croise dans les miroirs et je ris et je me parle en disant « Mais comment tu as pu faire une chose pareille ?» Et comme c'est bien, et parfois je parle à moi-même en disant « Mais c'est absurde, c'est ridicule, c'est trop, dépouille, dépouille ». Tous mes rêves existent ici. Je connais ici aussi une paix miraculeuse. J'ai accédé ici à une forme d'éternité, pourvu que ça dure.